au temps où l'honneur d'une famille valait plus que l'or et où le mariage unissait non seulement deux cœurs mais deux lignées entières, vivait dans une grande ville africaine une jeune femme que tout le monde admirait. Elle s'appelait Amaya. Fille d'une famille respectée, élevée dans l'aisance et les principes, elle avait grandi entre discipline, excellence et ambition. Son père était un homme d'affaires influent. Sa mère, une femme de caractère, connue pour sa rigueur. Chez eux, on ne faisait rien à moitié. On réussissait, ou on recommençait. Amaya était leur fierté. Brillante à l'école, diplômée d'une grande université, elle devint cadre dans une société réputée de la place. Elle conduisait sa propre voiture, portait des tailleurs élégants, parlait avec assurance. Tout semblait tracé pour elle. Tout, sauf l'amour. Car l'amour, lui, ne respecte ni les plans ni les lignées. Elle le rencontra un après-midi ordinaire. Il s'appelait Malik. Il n'avait pas fait de longues études. Il venait d'un quartier modeste. Il vivait simplement, travaillant par petits contrats, survivant plus qu'il ne vivait réellement. Mais il avait une douceur rare. Une manière d'écouter. Une façon de regarder Amaya comme si elle était un trésor. Et Amaya tomba amoureuse. Un amour sincère. Profond. Inébranlable. Quand elle annonça la nouvelle à sa famille, le silence fut lourd. Un homme sans diplôme? Sans situation stable? Sans avenir clair? Son père fut catégorique. Ce mariage n'aura pas lieu. Mais le cœur d'une femme amoureuse n'entend pas les avertissements. Il entend les promesses. Amaya choisit l'amour. Elle quitta la maison familiale. Elle se maria contre l'avis de tous. Elle se mit à dos parents, oncles, tantes. Elle perdit les appels, les invitations, les bénédictions. Mais elle gagna Malik. Les débuts furent simples, mais heureux. Elle travaillait dur. Très dur. Malik, lui, cherchait du travail. Les mois passèrent. Puis les années. Il n'arrivait pas à se stabiliser. Amaya ne se plaignait pas. Elle ouvrit un magasin pour lui. Elle investit ses économies. Elle le mit à la tête de la boutique. C'est notre avenir, lui dit-elle avec confiance. 2 enfants naquirent. Une petite fille, puis un garçon. La vie semblait prendre forme. Mais le travail d'Amaya devenait de plus en plus exigeant. Elle rentrait tard. Épuisée. Les enfants demandaient de l'attention. La maison demandait de l'énergie. Elle engagea alors une femme de ménage. Awa. Discrète. Travailleuse. Respectueuse. Awa s'occupait des enfants. De la maison. Elle soulageait Amaya, qui pouvait enfin respirer un peu. Les années passèrent. Le magasin fonctionnait. Amaya fut promue. Elle acheta un terrain. Puis un autre. Elle fit construire une grande maison moderne dans un quartier prisé. Le jour du déménagement, Malik insista. Gardons Awa. Mieux encore, qu'elle vive avec nous. Tu travailles beaucoup. Elle pourra mieux s'occuper des enfants. Amaya hésita. Mais la fatigue parle plus fort que la méfiance. Elle accepta. Awa s'installa. Au début, tout allait bien. Les enfants grandissaient. La maison brillait. Le couple semblait stable. Mais certaines trahisons ne font pas de bruit au début. Elles s'installent doucement. Comme une ombre qui s'allonge. 5 années passèrent. Un soir, Awa demanda à parler à Amaya. Sa voix tremblait. Son regard fuyait. Madame, je suis enceinte. Amaya sourit doucement. Félicitations. Qui est le père? Le silence qui suivit fut lourd. Épais. Presque visible. Puis les mots tombèrent. C'est monsieur. Le monde d'Amaya s'arrêta. Depuis 5 ans. 5 longues années. Pendant qu'elle construisait. Pendant qu'elle travaillait. Pendant qu'elle se battait. La rage la traversa comme un éclair. Elle alla confronter Malik. Il ne nia pas. Il ne s'excusa pas. Il la regarda, presque défiant. Oui. Et alors?
Elle est enceinte. Je vais la prendre comme seconde femme. Le cœur d'Amaya se brisa. Jamais. Malik haussa les épaules. Si tu n'es pas d'accord, divorce. Reste avec tes enfants. Le mépris dans sa voix acheva ce que la trahison avait commencé. Amaya demanda le divorce. Le procès commença. Malik était confiant. Le terrain que vous avez hérité de votre père est le bien principal de votre couple, dit le juge. On le vendra et on partagera l'argent issu de cette vente. Puis Malik ajouta. Il y a aussi la maison. Les terrains. Le magasin. Le juge consulta les dossiers. Puis leva les yeux. Monsieur, ces biens ne sont pas à votre nom. Ils sont au nom des enfants. Le silence frappa la salle. Malik blêmit. Le juge poursuivit calmement. Vous avez déclaré ne pas vouloir la garde des enfants. Les biens seront donc gérés par leur mère jusqu'à leur majorité. Le terrain hérité fut vendu. L'argent partagé. Le reste? Intouchable. Protégé. Sécurisé. Malik comprit. Il n'avait rien. Rien. Il réfléchit rapidement et se dit qu'il valait mieux être aux côtés d'Amaya que de divorcer. Il se tourna vers Amaya. Ses yeux avaient changé. Il tomba à ses pieds. Pardonne-moi. J'ai fait une erreur. Nous pouvons recommencer. Mais certaines décisions sont irréversibles. Car Malik ignorait une chose. Des années auparavant, rongée par le poids du rejet familial, Amaya avait repris contact avec ses parents. La conversation avait été difficile. Son père lui avait dit. Nous ne pouvons pas effacer le passé. Mais nous pouvons protéger ton avenir. Si tu veux notre pardon, mets tous tes biens au nom de tes enfants. Protège-toi. Protège-les. Amaya avait écouté. En silence. Et elle avait agi. Aujourd'hui, cette décision la sauvait. Le divorce fut prononcé. Amaya quitta le tribunal digne. Droite. Libre. Elle ne perdit ni ses enfants. Ni sa maison. Ni son patrimoine. Elle perdit un homme qui n'avait jamais su mesurer la valeur de ce qu'il possédait. Quant à Malik, il comprit trop tard qu'on ne détruit pas impunément la main qui vous a élevé. Les années passèrent. Amaya éleva ses enfants avec force et sagesse. Elle leur apprit ceci. L'amour est beau. Mais il doit marcher aux côtés du respect. La confiance est précieuse. Mais elle ne doit jamais être aveugle. Et surtout, une femme forte peut aimer profondément. Sans jamais oublier de se protéger. Car on dit encore aujourd'hui. Celui qui trahit la loyauté récolte la solitude. Celui qui méprise la main qui construit finit sans toi. Et la sagesse d'une mère vaut plus que 1000 promesses d'un homme. Si vous avez aimé cette histoire, laissez-nous un pouce bleu, partagez-la autour de vous et dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à la place d'Amaya. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines histoires. Merci.